Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes, deux petites minutes avant de commencer la présentation de ce petit webinaire. Bonjour à tous. On attend une petite minute, le temps que toutes les personnes arrivent, puis on commencera dans une minute. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du jour. Sujet du jour, le Fortinet Analyzer. Donc, comment détecter les attaques, remonter des alertes en cas de cybermenace. Je vais me présenter, je suis Grégory Cosset, ingénieur réseau chez Exanet. Ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Exanet. Et je serai accompagné de Jonas Jugard, notre partenaire Fortinet. Bonjour à tous. Alors, le sommaire de ce petit webinaire. On sera voilà un peu moins d'une heure du coup sur cette presse. Une petite présentation d'Exanet pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Exanet, ainsi que la relation avec Fortinet, les besoins. Pourquoi on va parler aujourd'hui du Fortinator et du besoin qu'on va avoir à utiliser cet outil. Un petit focus sur la sécurité fabrique, juste pour expliquer un peu la philosophie de la sécurité chez Fortinet et justement comment s'intègre le Fortinator à cette fabrique. La présentation du phase avec les différents éléments que comporte le Fortinet Analyzer. Une petite démo. Et enfin, je l'ai pas indiqué là, mais on parlera un peu du SOC Exanet. Est-ce qu'on peut, ce qui va être important d'utiliser avec le FAS. Exanet, du coup, c'est une société qui fait partie du groupe Isagri. Isagri, c'est un acteur majeur dans l'édition de logiciels français en Europe, notamment dans le domaine agricole, comptable. Isagri, c'est 2500 salariés, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus, voilà, un peu plus de 280 millions, 14 filiales internationales. Pour rappel, le groupe Isagri, c'est une entreprise familiale qui a plus de 40 ans et une croissance de plus de 10% chaque année. Isagri, c'est si important, c'est le 9e éditeur de logiciel français. Et donc Exanet dans tout ça, c'est Exanet a rejoint le groupe justement pour doter au groupe d'infrastructures d'hébergement, de sécurité, de doter le groupe de spécialités IT pour donner vraiment un appui fort du groupe au groupe. Exanet est donc un point central dans l'écosystème d'Isagri, la stratégie du groupe. Voilà, je vous ai juste rappelé un peu les grands domaines des filiales, comptable, agricole, transport, logistique. Et donc le groupe s'appuie justement sur ses ressources, sur les ressources d'Exanet et des infrastructures d'Exanet pour développer justement son écosystème.
Exanet, en quelques mots, quelques chiffres. Exanet comprend maintenant 70 personnes réparties sur différentes agences. On en a 10 actuellement. Exanet a ses propres data centers, mais également présent dans les gros data centers comme à Paris, comme à Equinix. On est certifié HDS pour les données de santé, 27001, expert cyber et pas mal d'autres certifications constructeurs, comme celle notamment de Fortinet. Voilà, j'ai voulu un peu lister les différentes catégories, les différents domaines où Exanet intervient. La partie, on pourrait l'appeler sécurité, où justement on va accompagner nos clients en leur proposant des solutions de sécurité sur tout type de support, que cela soit sur la partie télécom, redondance des liens, SD-WAN, mais aussi sur la partie firewall, EDR, MFA, etc. Pas mal de choses concernant la sécurité, élément important. La partie communication, ça comprend tout ce qui est solutions de téléphonie, Centrex, Teams, outils collaboratifs, mais aussi sur le déploiement de liaisons télécom. Exanet est opérateur télécom, donc on peut vous fournir des FTTO, FTTH, 4G, etc. La partie hébergement, étant donné qu'on a pas mal de data centers, on a la possibilité d'héberger vos données. Et enfin, la partie intégration, pilotage. On vous accompagne pour tout ce qui est intégration, migration d'infrastructures, systèmes et ou réseaux, aussi bien au niveau technique avec nos différents experts, mais également sur la partie pilotage de projet avec nos SDM, etc. Voilà, juste un petit slide qui représente les différentes agences d'Exanet, avec Reims comme le siège social d'Exanet et Beauvais, du coup le siège social d'Isagri. Je vais laisser la parole à Jonas pour parler un peu de la relation Fortinet et Exanet. Exact, merci Grégory. Le partenariat entre Fortinet et Exanet existe depuis longtemps. Ça fait 5 ans que je suis chez Fortinet et le partenariat était déjà existant quand je suis arrivé. Le partenariat est très fort et on est très content de travailler avec Exanet qui a fait confiance à un éditeur de solutions de sécurité américain avec une présence mondiale, comme on peut le voir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est présent en France, naturellement. On est plus de 300 en France et avec le siège européen qui est à Sophia Antipolis, où on va retrouver l'équipe de développement et de support. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous d'avoir cette présence en France. Ça permet d'avoir le support en français et d'accompagner nos partenaires comme Exanet et nos clients sur nos produits en cas de problème. Je mets le slide suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre catalogue est assez étoffé chez Fortinet. Donc, c'est un éditeur qui a été créé en 2000 par les frères Xi, qui a voulu faire converger le monde de la sécurité et du réseau. Et donc, du coup, on a un catalogue qui est très étoffé, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble des besoins en matière de cybersécurité. Comme tout à l'heure, comme l'expliquait tout à l'heure Grégory, on va être présent sur les solutions de type EDR, mais également sur les solutions de firewalling, bien évidemment, sur la partie connectivité sans fil ou filaire avec les bornes AP ou les switches, les protections de messagerie, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir sur le slide, on a vraiment un catalogue complet. Ce qui est important de notifier, c'est que Exanet est vraiment un partenaire qui joue le jeu en termes de partenariat parce que j'essaie de regarder sur l'ensemble du catalogue. Allez, je vais dire qu'ils sont qui maîtrisent quasiment toutes les solutions qui sont présentes sur le slide. Je ne vais pas les faire un à un, mais ils maîtrisent quasiment toutes les solutions qui sont sur le slide. Ça va être sur différentes approches. Donc, soit c'est des tests internes, soit ça va être en termes de certification. On verra sur le slide d'après, mais c'est vraiment un partenaire qui est vraiment stratégique pour nous puisqu'on va parler de la partie Security Fabric et on va parler Grégory en parlera tout à l'heure, le fait que toutes ces solutions communiquent entre elles. Et pour que toutes ces solutions communiquent entre elles, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir mettre en place ces différents connecteurs. Et Exanet est un partenaire puissant sur ce point-là. Nos solutions sont présentes en mode physique. C'est bon, tu peux essayer sur ce slide. Ouais, nos solutions sont présentes au mode physique ou virtuel. Donc ça aussi, c'est un point important parce qu'on va pouvoir être présent physiquement dans les data centers, mais également dans les environnements de type
cloud privé, mais également environnement cloud public. Et là encore, Exanet peut vous accompagner sur ce type de déploiement. On a travaillé cette année sur différents projets qui permettaient le mix entre le cloud public, par exemple Azure, et les environnements privés dans leur data center propre Exanet. Comme je disais tout à l'heure, Exanet joue vraiment le jeu parce qu'ils font monter leur personnel technique avant-vente et commerciaux en puissance sur les solutions Fortinet à travers les certifications que nous proposons. Et ça montre vraiment l'expertise et la volonté d'Exanet de travailler avec nous. Donc, nous, on est vraiment très fiers de travailler avec eux. L'écosystème, encore une fois, du catalogue Fortinet est très large. Donc, on peut couvrir pas mal de besoins. Ce que je voulais vraiment mettre en avant en plus du partenariat, c'est que Exanet peut vraiment vous accompagner sur des besoins, je vais dire, de protection périmétrique, sortie Internet simple, comme sur des environnements assez complexes où on va avoir du public cloud, de la virtualisation, du nomadisme, de la connectivité sans fil, et tout ceci à travers les solutions Fortinet. Voilà, le sujet exactement, je vais juste terminer, après je te donne la main. Ouais. Le sujet aujourd'hui, c'est le FortiAnalyzer. Vous allez voir, hein, le FortiAnalyzer, c'est un petit couteau suisse. Je vais pas faire je vais laisser Grégory aller plus dans le détail. C'est un petit couteau suisse qui permet de faire pas mal de choses. Il est souvent associé uniquement à faire de la centralisation de logs. On peut aller beaucoup plus loin. Et là encore une fois, pardon, il y a plusieurs niveaux de certification qu'il faut avoir pour avoir une maîtrise technique sur la solution, et Exanet a toutes les compétences pour vous aider, vous accompagner sur vos projets. Je te redonne la main, Grégory. Ouais, merci Jonas. Hop. Avant de continuer la présentation, je l'ai pas dit, je l'ai pas évoqué au début, mais si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire, du coup les renseigner dans la petite partie questions, et on y répondra du coup en fin de démonstration. Comme ça permet de suivre le fil, et puis on reviendra après sur ces questions. Les besoins, voilà. Donc j'ai voulu faire une petite slide en fait en introduction, justement pour lister les raisons qui nous poussent à trouver une solution comme le FortiAnalyzer sur la gestion des alertes, sur le traitement des alertes. Voilà, c'est les petits articles que j'ai pu trouver qui représentent un peu justement ce besoin. La partie Firewall Challenge notamment, où par exemple en raison d'un volume assez important de processus autour des firewalls, on continue de constater que ce sont généralement des erreurs de configuration et non des failles des firewalls qui sont la cause, en tout cas là, dans l'article, de 89% des contournements de firewall. Et donc ça stimule la demande des clients pour vouloir avoir des services de surveillance et de gestion des pare-feux. On peut être aussi submergé par les volumes d'alerte, de logs, etc. Difficile à traiter, à identifier efficacement, est-ce que c'est un trafic légitime ou non. Voilà, donc on reçoit beaucoup de logs, etc., sur ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Le manque de compétences dans la cybersécurité. Selon l'étude citée, il y a 57% des organisations qui ont été touchées par le manque de compétences en cybersécurité. Et parmi eux, 62% ont déclaré que le manque de compétences avait augmenté la charge de travail des équipes techniques. Et 38% d'entre elles ont déclaré que ce manque a conduit effectivement à l'épuisement des ressources techniques, etc. Donc c'est vraiment un réel constat. La partie automatisation, là il y a un comparatif qui avait été fait sur des sociétés qui avaient déployé un système d'automatisation de gestion des alertes avec celles qui justement n'en avaient pas. Et le constat est assez simple et puis cohérent. Du coup, la société qui avait un système d'automatisation clairement avait mieux géré les incidents plus rapidement que celle qui n'en avait pas. On va donc vous présenter un outil qui répond à ces différents besoins ou même problématiques dans certaines entreprises. Donc c'est le FortiAnalyzer. Alors encore un dernier petit teasing avant de parler du phase. Je voulais évoquer un peu la sécurité fabrique de chez Fortinet. C'est un élément important pour comprendre la philosophie de Fortinet, comment les différents produits s'imbriquent entre eux et discutent entre eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits Fortinet sont conçus pour justement envoyer des données réseau, événements sécurisés vers une seule solution sécurisée.
Et tous ces éléments discutent entre eux. Le but, c'est que, si on revoit un peu l'ensemble de la sécurité fabrique, ça s'étend sur l'ensemble d'un réseau qui relie les différents produits de sécurité Fortinet. Le but, c'est de collecter et répondre aux comportements malveillants en temps réel. Chaque produit va être comme un agent de sécurité sur le réseau et va discuter suivant telle alerte qu'il aura détectée pour ensuite l'envoyer sur un équipement qui va justement consolider ces alertes. Donc, la sécurité fabrique peut être utilisée pour coordonner le comportement des différents produits, que ce soit du FortiGate, du FortiClient, EMS par exemple, des FortiAP, FortiSwitch, donc toute la gamme Fortinet en fait, réseau, va pouvoir discuter entre eux. Ça permet une protection, une détection, une réponse automatisée, mais aussi une visibilité qui est beaucoup plus consolidée sur les solutions sur les solutions Fortinet. Et dans ce cas, du coup, le Fortinator s'intègre parfaitement du coup à cette sécurité fabrique. Ça va être un élément important de la fabrique puisqu'il va collecter les informations, les logs. Il offre une journalisation et une analyse centralisée et une visibilité bout en bout, notamment comme je le disais précédemment avec les produits Fortinet qui jouent le rôle d'agent de sécurité. Donc, toutes les équipes techniques, les ingénieurs, administrateurs, ils vont pouvoir gérer la politique de sécurité plus efficacement, mais aussi d'automatiser des processus de sécurité pour répondre plus rapidement aux menaces. Voilà, j'ai rappelé un peu les différentes fonctionnalités et avantages qu'offre le FortiAnalyzer. Donc, comme je l'évoquais précédemment, la visibilité de bout en bout. Là, la partie MTTI réduit, le fait d'intégrer le FAS dans la sécurité fabrique, ça va permettre de corréler les données de l'ensemble des équipements de la fabrique pour suivre plus efficacement un trafic particulier. La partie automation, du coup, le FAS va réduire la complexité et les coûts grâce à l'automatisation qui est possible sur le FAS via des scripts, via des connecteurs, des points d'automatisation, des accès API, etc. La partie reporting, la conformité du coup est simplifiée également grâce à des centaines de rapports prédéfinis sur le FAS. On en parlera on l'évoquera dans la suite des slides et aussi dans la démo. Mais ça va permettre de faciliter grandement du coup le retour sur le réseau et sur ce qui se passe sur son réseau. Encore une autre petite slide justement, que l'on ait déployé quelques firewalls sur son réseau ou des centaines, on doit pouvoir enregistrer l'activité de son réseau, générer des rapports, vraiment comprendre ce qui se passe sur son réseau en temps réel. Que ce soit pour du filtrage web également, du filtrage applicatif, du SD-WAN, on doit savoir un peu ce qui est fait sur son réseau. Ça, c'est un élément hyper important pour pouvoir contrôler et même anticiper les menaces futures. Et je vais même compléter. Ouais, vas-y, Jonas. Grégory, en fait, on peut bien le voir sur le slide là, en fait. La visibilité qu'on peut avoir avec le FortiAnalyzer, on va avoir une visibilité sur la partie messagerie, mais également sur la partie firewalling. On va avoir une visibilité sur les postes de travail également, savoir ceux qui sont compromis ou pas. Et donc, du coup, on va pouvoir créer des rapports pour savoir un peu l'activité qu'on a, par exemple, sur ces liens SD-WAN, la consommation, le trafic qui est passé par tel type de lien, qu'est-ce qui est le plus consommé. On va pouvoir avoir une visibilité sur le nombre de postes qui ont été compromis ou pas et réajuster la règle de sécurité. Et c'est vrai, encore une fois, la puissance du FortiAnalyzer va permettre de centraliser tous ces logs, les corréler et ressortir vraiment l'information dont nous avons besoin en temps réel. Exactement. Il y a encore une petite diapo qui montre effectivement du coup la partie sécurité fabrique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un firewall qui va être connecté à la sécurité fabrique, il va pouvoir visualiser grâce à une petite topologie réseau sur le firewall du coup l'ensemble des équipements qui sont compris dans la sécurité fabrique et comment tous ces éléments vont pouvoir discuter entre eux. Et donc comment on peut le constater du coup avec les différents statuts en rouge par exemple
des hosts qui seraient peut-être compromis ou des alertes des événements sur des équipements. Donc, Exactement, et ouais. tu le précises dans le slide, la partie Automation Stitch, qui est vraiment important et qui a vraiment la puissance, et tu disais tout à l'heure, qui permettait de réduire la réponse à incident. Et vraiment, la partie automation, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les clients et chez les partenaires, et c'est vrai que c'est essentiel. Ça permet de gagner en réactivité, ça permet de limiter les propagations d'une menace, et ça permet d'alerter rapidement les équipes sur place, hein. Et ça, c'est vraiment important. Et avec le Fortinizer, le fait que ça soit vraiment lui l'élément central de tous les logs, j'ai un FortiGate qui est à Bordeaux, qui est infecté. Je vais pouvoir rapidement, l'information va monter au niveau du Fortinizer. Le Fortinizer, on va va déclencher l'élément d'automatisation et va bloquer cette menace sur les autres FortiGate qui sont éclatés dans le reste du monde ou sur la France. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque on va gagner en réactivité sur la partie exploitation d'une incidence, d'une menace. Et la partie automatisation, elle peut être faite donc sur le FortiAnalyzer directement, hein, et ça va redescendre ensuite sur un firewall ou sur un autre élément de produit Ethernet, mais on peut Fortinet, pardon, mais on peut aussi du coup sur le firewall créer ces actions automatiques, hein, pour gérer un incident. Voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Sur le FortiAnalyzer, du coup, je vais vous présenter un peu les différentes briques que compose le FortiAnalyzer, et après on partira directement sur la démo, ce sera beaucoup plus parlant. Donc on a différentes briques, hein, qui sont intégrées au FortiAnalyzer, le FortiView, la partie LogView, la partie reporting, le FortiSOC, on en parlera tout à la fin du webinaire, qui est un élément important également. La partie LogView, on va retrouver l'ensemble des logs, hein, des équipements Fortinet. Là, pour le coup, c'est des logs, vous pouvez voir sur le slide, d'un boîtier firewall, Fortinet. On va retrouver les différentes parties, hein, qu'on a l'habitude de voir sur le firewall. Log sur le trafic, les événements de sécurité, antivirus, filtrage web, filtrage applicatif, hein. Pour chaque log, on va retrouver en détail les informations, source IP, destination, les ID des policies, profil de sécurité, etc. Voilà, c'est vraiment ça, ces éléments, on les retrouve sur le firewall. Et ben, du coup, automatiquement, on les a également sur le FAS lorsque l'ordinateur est bien connecté au firewall. Si on avait, par exemple, un FortiClient EMS, par exemple, où on enverrait les logs sur le FAS, il y aurait une partie FortiClient également sur le FortiAnalyzer. La partie FortiView, là, on retrouve un petit tableau de bord personnalisable qui va nous aider à identifier rapidement les problèmes. Donc, sur un créneau donné, on aura le trafic collecté, on aura les top IP sources, top destination, les protocoles utilisés, les sites visités, les applications, etc. Des informations également sur le SD-WAN. Voilà. Ça, c'est déjà un premier travail, hein, de la part du FAS, hein, pour analyser les logs collectés et vous donner déjà un premier aperçu de ce qui se passe sur votre réseau de façon efficace. Par exemple, imaginons on a, je sais pas, pendant une période, je sais pas, un lien qui sature, chose comme ça sur le firewall, un trafic qui est assez important, on va pouvoir le voir directement là. Ça, le FAS va faire un travail de concaténation du coup des logs et on va pouvoir voir le trafic. On verra ça en détail dans la démo, mais c'est un outil hyper efficace. Est-ce que la partie log view tout à l'heure, c'est plus sur du trafic en temps réel, bien sûr sur de l'historique, hein, aussi, mais c'est plus sur de l'analyse vraiment sur un trafic bien précis. La partie rapport, ça va être également un élément important pour justement montrer ce qui se passe sur votre réseau, par exemple à votre direction ou à vous-même, hein. Il y a plus de 50 templates de rapports prédéfinis qui vont permettre de visualiser en mode rapport la partie FortiView.
Ces rapports peuvent être générés de façon manuelle ou bien planifiée. On peut recevoir les rapports par mail une fois par semaine, par exemple, sur la consultation des sites web ou des alertes de sécurité. Les rapports sont exportables en HTML, PDF, CSV, et on peut les télécharger directement sur le FAS ou les recevoir par mail. Les templates sont présents, mais aussi on peut en créer des nouveaux, ses propres rapports, hein, logo de l'entreprise, etc., ou même qu'est-ce qu'on souhaite monitorer, afficher, etc. Donc ça, c'est des templates qui existent sur tout ce qui est boîtier firewall, mais ça peut être aussi sur d'autres éléments, la partie FortiClient, FortiSwitch, etc. On va passer à la petite démo. Alors, hop. Je vais compléter, Greg, pendant que Vas-y. tu prépares Ouais. la démo. C'est vrai que les rapports, c'est vraiment important puisque souvent on demande au niveau du top management, hein, d'avoir des visibilités ou de savoir voilà, ce qui se passe sur le réseau. Je veux bien investir dans un service, mais je veux savoir si le service j'utilise pleinement. Je veux savoir si mes liens ne sont pas explosés parce que j'ai des collaborateurs qui font que de la vidéo, par exemple. Et en fait, ça va être mis en évidence dans les rapports. Non, il y a possibilité de les anonymiser pour que voilà, pas divulguer peut-être le nom d'employé ou les adresses IP, etc. Et uniquement visible par le top management. Donc ça, c'est possible également à travers les rapports du Force Analyzer. Et donc, du coup, on va pouvoir faire une coloration entre, eh ben voilà, j'ai un collaborateur tous les jours. Si c'est pendant la pause du déjeuner, c'est pas un souci. Après, si c'est au-delà, ça aussi, on va pouvoir mettre en évidence. Je prends cet exemple, mais le but, c'est plutôt de montrer le type d'applications qui sont utilisées dans l'infrastructure, de les mettre en évidence, la qualité des liens, savoir si j'ai souvent un lien FTTO, FTTH qui tombe ou j'ai une latence qui est pas acceptable. Là, je vais pouvoir aller voir mon fournisseur d'accès et lui dire, voilà, d'après les rapports, mon lien, il est dégradé. Donc, ça aussi, ça peut aider lors de renouvellement de contrat ou pour mettre en évidence une défaillance. Merci Jonas. Alors, on va redéployer ça. Hop. Voilà. Je pense qu'on On voit voit ton bien écran. Ouais, super. Du coup, là, on se retrouve sur un Forti Analyzer. Donc, on l'évoquait précédemment. Du coup, vous avez les différentes briques. La partie log view. Donc là, effectivement, hein, on peut donc loguer tout ce qui est firewall, FortiClient MS et d'autres produits du coup de chez Fortinet au niveau sécurité. Hein. Donc là, vraiment, alors le FortiNator là va servir de collecteur de log hein, dans la partie log view. Vous allez voir vraiment tout le trafic qui circule sur votre firewall, par exemple, hein, sur ce cas-là. On a énormément de filtres, du coup, hein, qui sont présents pour pouvoir, du coup, aiguiller au maximum, du coup, le trafic qu'on souhaite chercher et analyser. Si sur une règle en particulier, on va pouvoir avoir beaucoup plus de détails hein, sur les sources IP, les règles utilisées, la destination IP, la MAC, hein, du coup, si elle est visible, euh, le trafic, voilà. Donc ça, c'est juste la partie euh, trafic en lui-même. Hein. Alors bien sûr, là, on a qu'un seul firewall hein, du coup sur ce boîtier, mais vous pouvez très bien avoir, par exemple, je sais pas, une trentaine de firewalls qui seraient enregistrés sur le Fortinet Analyzer. On pourrait sélectionner un seul firewall et analyser les logs de ce firewall-là. Même, par exemple, s'il y a du trafic entre deux firewalls, on pourrait très bien sélectionner que les deux firewalls et suivre le trafic, par exemple, une source et une destination entre ces deux boîtiers. Donc voilà, donc là on a les différentes actions également qu'on peut visualiser. Donc si c'est un trafic autorisé ou bloqué, clairement là par exemple ça peut être un trafic qui n'est pas autorisé sur le firewall. Donc c'est vraiment un élément important à identifier. En général cette partie-là elle est souvent utilisée quand on a un trafic qui est bloqué ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est de voir le trafic en temps réel, c'est un outil qui est hyper important. Et après, on a aussi la brique de sécurité, donc tout ce qui est antivirus, filtrage web, filtrage applicatif, c'est des profils qui peuvent être appliqués à ces règles de firewall. Et donc là, on va pouvoir retrouver
nos différents éléments de sécurité. Également pareil, donc on a les catégories, voilà, l'applicatif, etc. De la même manière, on clique dessus et puis on va pouvoir voir le détail du trafic, la partie web filter, son IPS, SSL, etc. Là, également pour ce FortiAnalyzer, on avait un FortiClient OMS. Donc là, pareil, automatiquement, on va avoir le trafic des clients, des FortiClients. Je sais plus si je l'avais indiqué, mais du coup, effectivement, le FAS peut être aussi juste un collecteur syslog externe, voilà, d'un syslog externe. On envoie des logs bruts, même si c'est pas des produits Fortinet, on peut également collecter les logs. Ça permet toujours d'avoir une meilleure visibilité qu'un syslog, fichier brut. Mais voilà. On a la partie FortiView, donc qui est un outil hyper intéressant également. Donc le disait Jonas, si on a par exemple un trafic assez élevé sur son réseau et on souhaite analyser un peu ce qui se passe, eh bien on peut avoir les top sources, top destinations, les top règles utilisées, etc. Et on peut aller assez loin dans la démarche, par exemple, voilà, pour ce trafic-là, on va cliquer dessus par exemple et on va pouvoir voir en détail, bah, sur cette source, du coup, quelle application est utilisée. Et on peut aussi très bien mettre d'autres colonnes, du coup, la destination, etc. C'est, vous voyez, hop, on peut dire, bah là, cette source, elle va dans quelle destination. On peut afficher aussi les top destinations de cette source. Et on peut aller encore plus loin, voilà, en destination, source IP. C'est vraiment un outil hyper efficace. Et donc là, on a la chose sur la partie top source, destination. Donc ça vraiment, ça concatène entre guillemets les données pour donner un peu un ressenti global sur ce qui se passe sur votre réseau. Vous avez la partie monitor ici, où là c'est plutôt un statut en temps réel de ce qui se passe et de ce qui s'est passé sur son réseau. Donc la partie trafic notamment, avec des petits graphes sympas. Voilà. On retrouve les éléments, différents éléments qui sont compris sur la gauche. Pour une présentation un peu globale. Voilà, on a du SD-WAN aussi, si le firewall a cette fonctionnalité d'activer. Il y aura la partie VPN, Wi-Fi également, si vous avez. Là, voilà, c'est un petit chose sympa entre guillemets, mais la partie view, voilà, c'est vraiment un élément important pour analyser ce qui se passe sur votre réseau. Voilà, étape d'application, les domaines, sites web notamment, le temps utilisé du domaine, etc. C'est voilà. Et pareil, on peut choisir si vous avez plusieurs firewalls, on peut dire tel firewall ou alors sur l'ensemble de vos firewalls. Donc ça va être important aussi, ces éléments-là, ces données, pour la partie rapport. Donc la partie rapport, vous allez avoir, donc là, il y a suivant les différents produits de chez Fortinet, il y a déjà des templates de rapports qui sont faits. Comme je le disais dans la présentation, vous pouvez en créer des nouveaux, bien sûr. Et donc ça, ces rapports, vous allez pouvoir les générer, voilà, par exemple, une fois par semaine, une fois par jour, sur des éléments bien précis. Et donc, vous allez avoir des PDF ensuite sur ces rapports, ça sera exportable. Par exemple, si on prend, donc là, il y en a qui sont en train d'être générés. Je vais prendre, par exemple, le Web Usage Report, par exemple. Donc là, il y a un rapport qui a été généré. Du coup, sur un firewall, pareil, on peut le faire sur l'ensemble ou sur un seul firewall. Donc, bien sûr, le contenu est personnalisable. Et on va voir, du coup, un peu les logs que nous, on a vus sur la partie FortiView. Donc, avec les top utilisateurs qui consultent le web. Donc là, voilà, c'est sur le top web. Mais après, on peut aussi également générer un rapport sur la partie bande passante. Par exemple, je reprends toujours cet exemple, mais vous avez des liens qui sont saturés
voilà, sur votre infrastructure, ce réseau, pour justifier, par exemple, je sais pas, d'augmenter les liens de vos différents sites, bah, vous pouvez utiliser ces rapports-là pour justifier, bah, ok, voilà, tous les semaines, j'ai un pic de bande passante, voilà, qui sature mes liens. Est-ce que c'est déjà un trafic, comment dire, légitime? Parce que c'est normal que mon trafic sature. Donc là, c'est grâce à la partie le LogView et FortiView, du coup, on va pouvoir analyser le trafic qui sature vos liaisons. Et si ce trafic n'est pas légitime, bah, mettre en place des règles pour pouvoir du coup minimiser ce trafic. Donc là, c'est pour ça, voilà, il y a plusieurs briques du FAS qui vont permettre d'optimiser au maximum les règles qui sont mises sur vos firewalls. Donc ces rapports peuvent être envoyés par mail ou les télécharger directement, hein. Et enfin, il y a une partie, et je vais en parler juste après aussi dans la présentation, la partie FortiSOX. Alors c'est une première étape dans l'analyse du trafic. C'est des choses qui sont automatisées, qui vont vous permettre en fait suivant des éléments d'alerte, d'événements suivant des seuils qui vont être prédéfinis. Alors soit euh, par Fortinet, hein, par le phase entre guillemets, il a déjà pas mal d'alertes, enfin de seuils prédéfinis pour la gestion des alertes, mais également ou alors avec un SOC externe, et comme j'évoquerai après avec le SOC Exenet, qui vont vous permettre d'analyser du coup ces événements et de mettre en place des règles pour automatiser des actions qui vont permettre de résoudre tel ou tel incident. Par exemple, si un host semble compromis, en tout cas, si une machine semble compromis, du coup, on va pouvoir mettre en place des actions qui vont, par exemple, mettre en quarantaine cet équipement et pour vraiment le bloquer sur l'ensemble du réseau. Donc là, vous avez des playbooks. Hein. Des playbooks, c'est un peu comme des actions qui sont prédéfinies suivant tel événement. Par exemple, voilà, un événement particulier, je sais pas, une alerte de sécurité sur un poste qui aurait un fort client, par exemple, détecté par le poste, et ben ça permettrait d'agir sur une action particulière et de le bloquer. Il y a pas mal d'événements prédéfinis. Donc ça, c'est un peu le dashboard hein, qui explique un peu ce qui a été fait. Donc là, vous voyez, il y a eu des événements générés et voilà, qui ont été traités par des playbooks qui sont mis automatiquement. Donc là, on en a quelques-uns. Il y en a 3 qui ont été activés sur ce Forti Analyzer, qui était généré notamment tout ce qui est vulnérabilité sur un Forti client, d'un poste de travail. Je vais revenir sur la partie présentation. Hop. Alors, Et j'en profite, Grégory, je te ouais, pose des questions. Je pense qu'il est important de partager pendant que tu reviens sur la présentation. Est-ce que typiquement ce type de vision, ce type de vue, je peux l'avoir en lecture seule, je peux avoir accès par exemple à la partie FortiView parce que les autres sont trop techniques ou ne m'intéressent pas ou j'ai pas les compétences. Est-ce que je peux limiter justement les vues sur le FortiAnalyzer? ouais, c'est possible. Hein, il y a différents profils d'utilisateurs, hein, comme on peut le voir déjà sur des boîtiers, firewall, etc. On peut, si ça Et fait ça, peur à certains. Ouais. exactement, je pense que ça peut faire peur lorsqu'on se connecte sur un équipement comme ça où les menus sont assez étoffés, etc. Peut-être qu'on a juste besoin de se connecter pour avoir une vision. On parle souvent des liens, mais je pense que c'est l'exemple le plus parlant pour tout le monde. Une vision tout de suite en temps réel, j'ai envie de dire, de son parc, de la consommation de ses liens, de l'activité de son parc, du nombre de postes connectés en sans fil, etc. Et effectivement, on peut personnaliser les différents dashboards sur la partie monitor, typiquement. Et lorsqu'on se connecte sur le FortiAnalyzer avec un profil défini, on va arriver directement sur cet onglet Monitor avec les dashboards qu'on aura définis. Donc, du coup, on aura cette vision un peu en temps réel, tout de suite de l'activité de son parc. Je te laisse switcher. Ouais, ça marche. Ok, super. On voit ton Ouais. écran.
Yes, merci. Ouais, juste voilà, petit retour sur effectivement on va appeler ça comme un mini SOC, c'est une première étape dans l'analyse automatisée hein, des gestions d'alerte. Euh, c'est vraiment un outil important. Euh, et donc justement, nous on peut en plus de ça envoyer ces logs, enfin ces événements du coup de mise en place d'événements de playbook hein, entre guillemets hein, qui ont d'actions pour traiter ces alertes. Euh, on peut vous accompagner du coup justement dans la mise en place des raids alerting et les actions menées. Mais aussi dans la mise des logs qui pourraient être détectés par cette partie hein, FortiSOC. Ouais, je vais juste faire un petit rappel sur donc nous, Exanet, on a un SOC hein, qui analyse déjà pas mal d'éléments pour l'ensemble de nos clients, donc tout ce qui est EDR, XDR, antivirus du coup. Notre SOC du coup analyse ces différentes sources hein, de logs et ensuite fait un travail avec les clients pour apporter des réponses et des actions pour corriger tout ce qui est incident d'alerte, événement. Et du coup, le Fortinator peut s'intégrer également et s'intègre également dans cette partie-là, à savoir que on va récupérer tout ce qui est événement et alerte du Fortinator et le SOC va analyser ces événements. On va pouvoir euh, adapter des règles hein, par rapport aux besoins du client. Il y a un travail qui est fait en amont du coup avec le client et l'équipe SOC chez Exanet pour définir telle ou telle règle qui va nous permettre d'optimiser au maximum le réseau et de contenir justement les attaques qui pourraient être détectées. Donc il y a un travail de configuration, d'analyse et de gestion des alertes qui est en fait délégué au SOC. Si vous n'avez pas les ressources, les compétences euh, dans votre équipe technique, du coup, euh, vous pouvez vous appuyer sur Exanet du coup pour faire cette partie-là. C'est-à-dire qu'on met en place le Forti Analyzer, on collecte toutes les données, etc. Et après, on travaille avec vous sur ce que vous souhaitez être alerté ou non, parce qu'on peut être vite submergé par les alertes, hein, et même des alertes qui sont, comment dire, pas dangereuses entre guillemets. Hein, ça peut être juste des alertes d'événements. Hein, on peut être vite submergé par ces alertes. Et donc nous, on peut travailler avec vous pour cette partie-là. C'est exactement ça en fait. L'approche FortiAnalyzer, c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui le FortiAnalyzer, puisqu'on a trouvé ça intéressant de partir du FortiAnalyzer pour constituer le mini SOC, pour ensuite l'étendre à un SOC beaucoup plus global avec le service que propose Exanet aujourd'hui. Et ce cheminement, on l'a trouvé un peu, on va dire, logique en termes d'évolution. En termes d'accompagnement, vous commencez sur quelque chose de petit, et de plus en plus vos besoins augmentent, et là, de plus en plus, le SOC qui est proposé par Exanet va vous permettre de couvrir l'ensemble de votre infrastructure. Les sujets SOC, c'est vraiment un sujet d'actualité. Pourquoi Grégory l'a expliqué tout à l'heure, on a un manque de compétences, mais surtout qu'on a pas mal de solutions maintenant de cybersécurité sur le marché. Et on a tout ce qui est autour du machine learning, l'intelligence artificielle qui vient apporter la complexité au niveau des attaques, au niveau de la sophistication autour des attaques. Et donc, du coup, c'est vrai que le SOC prend de plus en plus son intérêt, puisqu'il va permettre les équipes sur place de pouvoir comprendre les attaques, ce qui a été exfiltré, mais surtout d'apporter de la réponse à incidence. Alors, on va passer aux questions. Je sais pas si on va regarder les questions ici. Hein. Alors, hop, je vais juste voir. Alors, il y a des questions. Alors, je sais pas si tu arrives à les visualiser, du coup, Jonas. Je n'arrive pas, non, je vois pas les questions. Mais si je partage d'air, on dit les, puis on va y répondre. Ouais. Attends. Alors, hop. Parce que j'ai juste un petit souci de fenêtre. On va regarder ça. Tac.
Ok. Excuse-moi, Jonas. Vas-y. Alors, est-ce que le Fortianalyzer est un outil indépendant dans le sens où, alors oui, ça peut être soit un boîtier physique hein, ou une VM, du coup. Et c'est vraiment un produit. Je sais pas si c'est vraiment la question, mais en tout cas, oui, c'est un produit à part de Fortinet. Ouais, c'est une appétence à part. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment dédié à cette partie-là. Alors effectivement, on peut faire des choses sur le FortiGate, mais typiquement générer des rapports. En prenant l'exemple qu'on a une centaine de FortiGate éclatés dans le monde, on veut générer un rapport sur mes centaines de FortiGate, il faut une certaine puissance de calcul, il faut vraiment une intelligence, j'ai envie de dire, embarquée. Et du coup, on est parti vraiment sur une appétence dédiée qui fait que ça. Et donc, comme disait tout à l'heure Grégory, donc on a des boîtiers physiques qui vont contenir les disques durs pour la partie stockage et la partie mémoire, etc. Et après, on est sous forme de VM, donc VM public, privé, comme je disais tout à l'heure sur la partie Fortianalyzer. Alors, donc ouais, c'est bon, j'ai toutes les réponses, toutes les questions maintenant, l'affichage est beaucoup mieux. Donc c'était Christophe Génie qui avait posé cette question-là, et autre question de Christophe Génie, nécessite-t-il d'autres applis Forti pour être utilisés? Euh, alors, j'ai peut-être repréciser la question aussi là-dessus, mais en tout cas, le boîtier Fortinator donc peut collecter d'autres logs que le FortiGate, hein. Ça peut être un FortiClient MS ou d'autres éléments de produits chez Forti. Et ça peut être aussi utilisé comme un syslog externe, en fait, hein. Collecter des équipements syslog, en tout cas. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est uniquement les équipements Fortinet, mais également on peut utiliser comme syslog. Grégory l'a très bien expliqué. Ouais. Sébastien Ferron, par quel moyen une compromission d'un poste par quel moyen une compromission remonte d'un poste dans le phase? Là, c'est lié aux détections qui peuvent être faites. Donc, si un poste, si on a par exemple un FortiClient MS installé sur le poste, un événement malveillant peut être détecté du coup sur ce poste-là. Et suivant des actions qu'on aurait pu mener sur le FortiAnalyzer, on peut du coup déclencher une action par rapport à ça. Bien sûr, on peut avoir aussi d'autres briques, hein, du coup, ça peut être si on a un FortiSwitch sur le réseau, on pourrait même bloquer le port où se trouve le poste en question, par exemple. C'est vraiment un exemple assez, enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, si le poste est détecté sur le FortiSwitch et qu'il y a un événement malveillant, du coup on pourrait bloquer directement au FortiSwitch et pas non pas remonter jusqu'au FortiGate. Ou alors sur le FortiGate, on pourrait très bien mener une action de créer une règle pour pouvoir bloquer ce poste en question et le mettre en quarantaine. Florent Juguet, est-il possible de récupérer les logs d'équipements autres que Fortinet? Donc oui, effectivement. Après, c'est du données syslog brut, hein, en tout cas. C'est possible. Est-ce qu'on a la possibilité de faire remonter des logs de solutions tierces hors sécurité fabrique telles que le 365, log Windows ou serveur applicatif par exemple? Pour moi, là, c'est juste la partie syslog en fait, hein, brut, qui peuvent être récupérées. On peut bien Ouais. sûr tout ce qui est Mm. détecter tout ce qui est applicatif lors d'un trafic, mais Exactement. En fait, on va détecter tout ce qui est applicatif. Après, à travers le MS, on peut détecter les applications installées sur le poste de travail.
Mais effectivement, le Fortinalyzer va être dédié à la partie Fortinet et il va pas être multivendeur. Si on veut partir sur une solution multivendeur, là, il y a une autre solution. C'est pas aujourd'hui, je le partage avec vous. Comme ça, si vous voulez creuser ce sujet, vous prenez contact avec Exanet et on pourra en discuter, qui est la solution Forticiem, qui est un CIEM où là, c'est multivendeur. Et là, on va pouvoir, j'ai envie de dire, absorber, manger tous les logs de n'importe quelle solution du marché. Autre question de Clément. Dans la partie trafic, Clément Calmès, pardon. Dans la partie trafic, peut-on avoir si une saturation de la bande passante peut être causée par une règle de QS? Alors une règle de QS, alors le trafic, alors si on peut, en fait le lien peut, enfin un trafic peut saturer, hein. Par contre causé par une règle de QS, je pense pas. En règle de QS, je pense que justement ça va limiter ou peut-être optimiser le trafic suivant un trafic qui serait qui surchargerait du coup le lien par exemple. Mais par contre avec la partie FortiView, on peut savoir par contre s'il y a un trafic qui est assez important. Et donc là, potentiellement du coup, on peut savoir également grapher la bande passante des différentes interfaces sur un firewall. On peut analyser ce genre de choses. Pas forcément causé par une règle de QS, parce qu'en général, la règle de QS va permettre de limiter ce genre de choses. Mais par contre, on peut constater si tel ou tel lien d'un petit firewall, par contre, sature. Ouais. Ah, il y avait Clément Calmès qui a fait une autre. Ma question était mal posée. Peut-on voir si une règle de type QS est régulièrement saturée grâce à la partie trafic? Alors oui, ça même déjà sur le firewall, on peut le voir. On pourrait on peut le voir dans la partie, il doit y avoir une partie QS du coup dans le FortiAnalyzer, effectivement. Une question de Michael Potra. FortiSoc est une brique de FortiAnalyzer ou une licence à part? Dans le FortiSoc, il est intégré nativement dans le FortiAnalyzer. C'est juste avant, au tout début, dans les premières versions de FortiAnalyzer, il y avait pas cette brique-là. Au fur et à mesure des releases, hein, des versions, du coup, cette fonctionnalité a été apportée. On va de plus en plus vers de l'automatisation, aussi bien que sur le phase hein, avec les différentes actions, mais aussi sur la partie firewall notamment, où on va beaucoup faire d'automatisation. Le but, c'est d'assouplir et d'être pas tout le temps le nez dans les logs, etc., de pouvoir mettre des outils en place pour que des actions soient faites en temps réel et ne pas interagir quand il y a des incidents. Une question de Florent Juquet. Quel est le modèle de licensing, volume, nombre d'équipements? Alors ça, c'est assez, comment dire, assez difficile difficile à envisager, du moins anticiper. Ça dépend du nombre d'équipements effectivement et le volume de log que vous allez avoir sur vos équipements. Ça dépend pas mal de choses. Il y a des petits outils qui vont nous permettre nous de dire bah voilà combien de disques durs vous avez besoin, la rétention des logs, etc. Donc ça c'est vraiment une étude à faire ensemble sur après le modèle de licensing, je crois il y a le nombre de CPU, il me semble. Je sais pas si Alors, ça va compléter du dépendre. coup, Ouais, ça, ouais. sur la partie licensing, généralement, on fait sur la partie, donc c'est sur la partie volumétrie, mais comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ça va dépendre de nombre de la, donc c'est pas lié au nombre de devices, mais c'est lié au nombre de logs envoyés à la plateforme par jour. Maintenant, il y a vraiment un travail à faire dessus puisque je peux avoir 20 équipements qui va générer, je sais pas, 100 mégas par jour parce que je log que très peu de choses. Je sais que c'est juste des équipements internes et j'ai pas besoin d'avoir
des profils de sécurité à loguer, etc. Comme je peux avoir que 5 équipements et je veux tout loguer, et donc c'est assez générateur de logs. Donc ça, c'est par rapport, le mode de licensing, pour répondre à la question, c'est par nombre de logs envoyés à la solution par jour. Après, il faut définir, ça Exanet est habitué à l'exercice, mais il faut regarder, on fait des estimations typiquement par rapport à nombre d'équipements que vous avez, le nombre de profils de sécurité que vous avez activés sur votre firewall, et ce que vous voulez loguer dessus. Est-ce que vous tout loguez ou seulement la partie UTM, donc uniquement celle qui va matcher les profils de sécurité, que les deny, etc., tous les accepts, les deny. Et ça va permettre d'avoir une estimation du nombre de logs qui seraient générés par jour. Autre question, y a-t-il une base d'automatisation prédéfinie? Alors oui, il existe des profils, comme on l'a vu pour les rapports, hein, des templates. Bah, vous avez aussi des playbooks prédéfinis qui ont, voilà, il y a déjà des scénarios entre guillemets qui sont faits pour tel type d'alerte. Voilà, c'est de façon générique entre guillemets, mais vous avez déjà une première partie. Ouais. Exactement. Après, la conception des playbooks, Exanect a l'habitude, hein, donc il faut vous appuyer sur leur expertise. C'est assez simple à mettre en place. Après, il faut avoir le coup de main, c'est comme tout. Donc, appuyez-vous sur eux pour le définir quand vous avez des cas d'usage spécifiques, hein, je parle bien, et quand c'est pas dans les templates déjà génériques proposés par Fortinet. Ensuite, dernière question, parce que je vois coup de run d'une telle solution sur 2 sites. Bah là, je vous dirais vous pouvez se rapprocher de nous, hein, de votre commercial. Sur la dernière diapo, j'ai mis un petit info@exanet.fr, hein, du coup, si vous voulez vraiment faire un POC ou que ce soit. Là, j'ai pas le détail du coup. C'est quoi la question? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. En fait, c'est le coût d'un run d'une telle solution sur 2 sites, donc d'un Ah, oui. Analyzer en fait, de l'intégration d'un Analyzer, mais Ouais, pas d'accord. des Ouais, plus. non, oui, effectivement, c'est pas évident à répondre comme ça. Il faut vous rapprocher des équipes Exanet, puisque, comme je disais tout à l'heure, typiquement, ça va dépendre de sites, mais vous avez combien d'équipements sur chaque site, combien de logs est généré sur chaque site, et c'est tout cet ensemble qui va nous permettre de définir entre Exanet et Fortinet la meilleure solution. On ne va pas vous chiffrer la VM qui gère, je ne sais pas si je regarde, qui gère 200, qui gère 500 gigas de logs par jour, sachant que vous en générez à peine 1 giga. Donc c'est vraiment pour faire cette étude qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le phase est-il dispo en SaaS ou chez Exanet? Alors, nous, on peut le mettre, SaaS, donc, soit en VM, du coup, ça peut être directement sur votre infrastructure, ça peut être une VM directement, peu importe, hébergé chez Exanet. Il me semble pas qu'il y ait de FortiAnalyzer Cloud, du coup. Pour moi, il n'y a pas Si tu ces en as, trois choix. donc si tu as du Fortinalyzer Cloud hébergé chez Fortinet aussi, dans nos data centers, et après, possibilité également de l'avoir dans des environnements publics cloud. Yes, merci de préciser. Il n'y a pas y a pas de souci. Et je pense que vraiment le POC, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, surtout si vous avez déjà des solutions Fortinet, puisque dans les configurations du FortiGate, typiquement, on a la possibilité de lui configurer un FortiAnalyzer. Si vous avez une solution Syslog, vous pouvez lui dire en plus, je veux attacher un FortiAnalyzer pour faire un test. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le FortiAnalyzer peut être monté, hein, que ce soit chez Exanet ou ailleurs. Vous faites vos tests et ensuite vous pouvez détruire le FortiAnalyzer et demander à ce que les logs
soit stocké en local et répliqué sur le Fortnite, ou soit sur votre syslog et envoyé sur Fortnite. Donc, c'est pas intrusif du sens où tous les logs vont envoyer au Fortnite et si je perds mon Fortnite, j'ai plus rien. Donc ça, c'est des choses aussi, ça peut être intéressant juste pour voir un petit peu ce que ça peut vous générer comme rapport, ce que vous pouvez mettre en place. Voilà. Ok. As-tu d'autres questions? Ouais, j'en garde. Comment faire Fortinizer pour identifier les compromised hosts? Bah, c'est justement les petits agents du coup qui seraient installés sur les hosts avec le FortiClient MS. Du coup. Ou alors après, ça peut être aussi sur le comment dire. Alors on n'a peut-être pas parlé jusque là, mais les comment dire les par rapport au trafic que le poste va faire du coup bah, des comment dire des sondes du coup du phase vont détecter que ce trafic-là est malveillant et donc du coup potentiellement il va dire que cet host est compromis parce qu'il a un trafic étrange, malveillant qui est consulté. En fait, c'est pas forcément sur un trafic en particulier, mais sur l'ensemble du trafic qui va être collecté pour ce poste-là. Et ben le phase va identifier cela comme un poste compromis. Exactement. Après, c'est vrai que les hosts sont remontés à travers le client MS. Le FortiGate aussi va pouvoir identifier le FortiGate va pouvoir identifier la machine en fonction de si c'est un poste Windows, si c'est un Mac, si c'est autre chose. Là aussi, à travers différents mécanismes, et donc on va se baser sur l'adresse MAC, mais également sur d'autres indicateurs qui vont être mis à jour par rapport à la base de données FortiGuard. Et donc, du coup, le Fortinizer va également récupérer ces informations-là qui va corréler avec le MS pour pouvoir apporter le maximum, j'ai envie de dire, d'identification d'un poste de travail. Et dernière question. C'est possible de déclencher une action automatique avec FortiAnalyzer. Et donc oui, justement avec les playbooks qui sont prédéfinis ou même en définir vos propres actions. Exactement, c'est là tout l'intérêt du Fortinizer aussi, hein, c'est cette partie d'automatisation. Et comme disait tout à l'heure Grégory, c'est vraiment l'approche mini-SOC puisqu'on va apporter de l'automatisation, mais sur les solutions FortiGate, Fortinet de manière générale, hein. J'ai un poste qui est verrouillé. Je le vois au niveau de Fortinizer. Fortinizer va envoyer l'action au niveau des bornes API switch que ce poste, cette machine ne doit plus se connecter à l'infrastructure ou doit plus sortir sur Internet ou doit, voilà. Et en même temps, alerter les équipes locales pour leur dire que le poste, il faut intervenir dessus. Et avec l'offre qui est proposée par Exanet, l'offre SOC, vous allez aller plus loin puisque vous allez pouvoir couvrir plus de solutions. Je vais prendre l'exemple, hein. Le FortiGate remonte une anomalie, une menace au FortiAnalyzer. Le FortiAnalyzer, qui est dans l'offre SOC d'Exanet, va alerter les équipes, va déclencher une action aux équipes qui va pouvoir interagir sur, je sais pas, sur l'endpoint ou sur le DR qui est installé sur le poste de travail, qui est autre que Fortinet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de puissant que peut vous apporter typiquement le SOC Exanet. Écoutez, on va conclure. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire sur le FortiAnalyzer. Vous allez pouvoir retrouver, je crois, ce webinaire sur YouTube peut-être, comme les précédents webinaires. Et puis, à bientôt pour un nouveau webinaire prochainement. Merci à vous. Merci à tous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.